La pluie tombait drue sur les pavés de Barcelone. Et Gaëlle, tremblante, se recroquevilla sur un banc du parc de la Ciutadella. Ses vêtements trempés collant à sa peau comme une seconde peau de misère. Soudain, une ombre élégante s'approcha. Et une voix douce, presque murmurée, brisa le silence. « Petite, qu'est-ce que tu fais ici toute seule ?» Gaëlle leva les yeux. Et dans ce regard croisé avec l'inconnu, elle sentit pour la première fois depuis des années une étincelle de chaleur humaine qui la transperça comme un poignard de lumière. Gaëlle n'avait que 12 ans quand sa famille l'avait jetée dehors. C'était à Madrid, où ses parents, des expatriés français conservateurs, avaient déménagé pour le travail de son père, un ingénieur dans l'industrie pétrolière. Ils avaient découvert son journal intime, rempli de confessions maladroites sur son attirance pour une camarade de classe. « Démon !» avait hurlé sa mère, les yeux emplis d'une horreur pieuse, tandis que son père, les poings serrés, la traînait vers la porte. « Tu n'es plus notre fille. » Ces mots résonnaient encore dans sa tête comme un écho interminable. Même après 5 années passées à errer dans les rues d'Espagne, survivant de mendicité et de petits boulots illégaux, Barcelone l'avait accueillie comme une fugitive. La ville, avec ses rues animées et ses touristes insouciants, offrait des cachettes infinies. Gaëlle dormait dans les parcs, volait des fruits sur les marchés de la Boqueria, et évitait les regards des policiers qui patrouillaient les Ramblas. Elle avait appris l'espagnol à la dure, mélangeant son français natal avec des accents catalans volés aux conversations des passants. Mais la solitude la rongeait. À 17 ans maintenant, elle portait sur ses épaules le poids d'une vie volée, ses rêves d'enfant brisés comme du verre sous les semelles des indifférents. Ce soir-là, sous la pluie automnale, Victoire apparut comme un mirage. Victoire Moreau, une milliardaire française installée en Espagne depuis une décennie, dirigeait un empire dans les technologies vertes. À 40 ans, elle était connue pour sa fortune colossale, héritée et multipliée par son génie entrepreneurial, mais aussi pour sa discrétion sur sa vie privée. Vêtue d'un manteau de laine grise et d'un chapeau fedora, elle promenait son chien, un labrador nommé Étoile, quand elle aperçut la silhouette frêle sur le banc. Quelque chose dans les yeux de Gaëlle, un mélange de défi et de désespoir, la stoppa net. « Viens avec moi », dit Victoire d'une voix ferme mais douce, tendant une main gantée. Gaëlle hésita, son cœur battant la chamade. Était-ce un piège? Une charité passagère? Mais la faim et le froid eurent raison d'elle. Elle suivit cet inconnu jusqu'à une voiture luxueuse garée non loin. Et bientôt, elle roulait vers le quartier huppé de Pedralbes, où Victoire possédait une villa somptueuse surplombant la mer Méditerranée. Les premiers jours furent un tourbillon d'émotions. Victoire installa Gaëlle dans une chambre d'amis, lui offrit des vêtements neufs, de la nourriture chaude, et même un tuteur pour rattraper ses années perdues d'éducation. « Pourquoi fais-tu ça ?» demanda Gaëlle un soir, assise à la table de la cuisine, dévorant une soupe provençale que Victoire avait préparée elle-même. Victoire sourit, ses yeux bleus pétillants sous la lumière tamisée. « Parce que j'ai été toi. Autrefois. » Pas exactement. Mais je sais ce que c'est que d'être rejeté pour qui l'on est. Victoire raconta son histoire par bribes. Issue d'une famille aristocratique française, elle avait fui Paris à 20 ans après avoir été déshéritée pour son orientation sexuelle. Elle s'était reconstruite en Espagne, transformant sa douleur en ambition. L'amour n'est pas un crime. Gaëlle. Et la famille, ce n'est pas toujours celle du sang. Ces mots touchèrent Gaëlle au plus profond. Pour la première fois, elle se sentit vue.
Comprise. Une amitié naquit, teintée d'une tendresse maternelle de la part de Victoire, mais avec une étincelle indéfinissable qui grandissait en Gaël. Les mois passèrent. Gaël reprit des études, apprenant l'espagnol littéraire et le français classique sous la guidance de Victoire. Elles visitaient ensemble les musées de Barcelone, flânaient dans les jardins de Montjuïc, et partageaient des soirées à discuter de littérature Proust, Colette, des auteurs qui parlaient d'amour interdit. Gaël découvrait en Victoire une femme complexe, forte en affaires, vulnérable en privé. Victoire, de son côté, voyait en Gaël une version plus jeune d'elle-même, une fleur qui avait besoin de soleil pour s'épanouir. Mais l'ombre du passé planait. Gaël recevait parfois des nouvelles de sa famille via des cousins éloignés. Sa mère, rongée par le remords, avait tenté de la contacter. Mais son père restait inflexible. « Elle est morte pour nous », avait-il dit. Ces échos ravivaient les blessures de Gaël, la rendant distante certains jours. Victoire la consolait alors, la serrant dans ses bras, et ses étreintes duraient un peu plus longtemps chaque fois, chargées d'une électricité naissante. Un soir d'été, lors d'une fête dans la villa, Gaël surprit Victoire en conversation animée avec une femme élégante, une ex-amante apparemment. Jalouse sans savoir pourquoi, Gaël s'enfuit dans le jardin. Victoire la rejoignit, et sous les étoiles, leurs regards se croisèrent avec une intensité nouvelle. « Qu'est-ce qui te tourmente, ma chérie ?» murmura Victoire. Gaël, les larmes aux yeux. « Avoue, je ne veux pas te perdre. » Leurs lèvres se frôlèrent alors, timidement, et ce baiser marqua le début d'une romance secrète, passionnée. Leur relation évolua en un amour profond, mêlant tendresse et désir. Victoire apprenait à Gaël l'art de l'amour, avec patience et respect, tandis que Gaël apportait à Victoire une fraîcheur oubliée. Elles voyageaient ensemble Séville, Grenade découvrant les merveilles andalouses main dans la main, loin des regards indiscrets. Mais le secret pesait. Victoire, en tant que figure publique, craignait le scandale, surtout avec la différence d'âge. Le conflit surgit comme un orage inattendu. Un jour, Gaël découvrit par hasard des documents dans le bureau de Victoire, des lettres de chantage. Une ancienne associée, jalouse et vindicative, menaçait de révéler leur relation si Victoire ne lui cédait pas des parts de son entreprise. « Je sais pour la gamine des rues », écrivait-elle. Gaël se sentit trahi. Victoire lui avait caché cela pour la protéger, disait-elle. Mais le doute s'insinua. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» cria Gaël, les poings serrés. Victoire, les yeux baissés, répondit: « Je ne voulais pas t'inquiéter. Tu as déjà tant souffert. » Mais Gaël, blessé, s'enfuit à nouveau, cette fois vers Madrid, pour confronter son passé. Elle contacta sa mère, qui accepta de la voir en secret. La rencontre fut déchirante, sa mère pleura, regrettant tout, mais avoua que son père ne changerait jamais. « Reviens, ma fille, » supplia-t-elle. Gaël, confuse, rentra à Barcelone, mais le fossé avec Victoire s'était creusé. Victoire, de son côté, luttait contre ses démons. Elle avait toujours priorisé sa carrière, et cette menace la forçait à choisir. Elle négocia avec l'associé, cédant une petite part pour acheter le silence, mais le stress la rendit distante. Gaël, sentant le rejet,
Se tourna vers une nouvelle amie. Une étudiante nommée Maria, rencontrée à l'université. Maria était vive, insouciante et openly lesbienne. Leurs discussions innocentes devinrent flirt. Et un soir, ivre de vin catalan, Gaël embrassa Maria. Ce fut une erreur, un acte de rébellion contre la peur d'être abandonnée. Quand Victoire l'apprit par un message maladroit de Gaël elle-même, rongée par la culpabilité, ce fut l'explosion. « Comment as-tu pu » hurla Victoire, les larmes coulant sur ses joues. Gaël, effondré, balbutia, « J'avais peur que tu me laisses. » Leur dispute dura des heures, des mots durs fusant comme des flèches. Victoire, blessée au plus profond, évoqua même une séparation. « Peut-être que je t'ai sauvé pour rien. » Mais l'amour était trop fort. Après une nuit d'insomnie, Victoire trouva Gaël endormi sur le canapé, un vieux journal intime à la main, celui qui avait causé son expulsion familiale. En le feuilletant, Victoire comprit la profondeur des cicatrices de Gaël. Elle la réveilla doucement, et elles parlèrent jusqu'à l'aube. « Je t'aime. Malgré tout, » murmura Victoire. Gaël, en larmes, répondit, « Moi aussi. Plus que tout. » Elles se réconcilièrent, leur lien renforcé par la tempête. Pourtant, le passé n'était pas enterré. Le père de Gaël, apprenant son retour à Madrid, envoya un détective privé. Il découvrit la relation avec Victoire et, furieux, contacta la presse. Un article scandaleux parut dans un tabloïd espagnol, « La milliardaire française et sa protégée, une liaison controversée ?» Le monde s'effondra. Victoire fut assaillie par les médias. Son entreprise chuta en bourse. Gaël, accusée d'être une opportuniste, fut harcelée en ligne. Dans ce chaos, leur amour fut mis à l'épreuve. Victoire, stoïque, organisa une conférence de presse. « Oui, j'aime Gaël », déclara-t-elle publiquement, la voix ferme. Et l'amour n'a pas d'âge ni de règle quand il est sincère. Gaël, à ses côtés, ajouta, « J'ai été rejetée pour qui je suis. Aujourd'hui, je refuse de me cacher. » Cette bravoure transforma le scandale en symbole de résilience. Des associations LGBT les soutinrent, et l'opinion publique bascula. Mais la trahison finale vint de l'intérieur. L'ex-associé de Victoire, non satisfaite, révéla des détails intimes volés. Victoire, dévastée, confronta Gaël, « As-tu parlé à quelqu'un ?» Gaël jura que non. Mais le doute persista. En réalité, c'était Maria, jalouse, qui avait fui l'information. Quand la vérité éclata, Gaël se sentit doublement trahi par son ami et par le monde. Leur relation vacilla. Victoire, épuisée, proposa une pause. « Peut-être avons-nous besoin de temps. » Gaël, le cœur brisé, accepta, mais partit pour Grenade, cherchant la solace dans les ruelles de l'Alhambra. Là, elle réfléchit à sa vie, de la rue à l'amour, de la perte à la découverte de soi. Elle écrivit des lettres à Victoire, pleines de regrets et d'amour. Des semaines passèrent dans une solitude contemplative. Gaël, installée dans un petit appartement à Grenade, travaillait comme serveuse dans un café andalou, servant des tapas aux touristes tout en apprenant la guitare flamenco pour apaiser son âme. Les nuits étaient longues.
Rempli de souvenirs de victoire, ses rires dans les jardins de Barcelone, ses caresses tendres sous les draps de soie. Je t'aime encore, murmurait-elle à l'absence. Victoire, de son côté, luttait contre le vide. Son empire se stabilisait, grâce à son coming out qui avait attiré de nouveaux investisseurs progressistes. Mais son cœur saignait. Elle relisait les lettres de Gaël, touchée par leur sincérité. Un soir, lors d'une gala à Madrid, elle croisa le père de Gaël. L'homme, vieilli et amer, l'approcha. Vous avez corrompu ma fille. Victoire, calme, répondit, non. Je l'ai aimée. Et vous? Vous l'avez perdue. Ces mots le hantèrent, et il contacta Gaël pour la première fois depuis des années. La rencontre avec son père fut un climax émotionnel. Dans un café discret de Madrid, il avoua ses regrets. J'étais aveuglé par mes préjugés. Ta mère est morte l'an dernier? Rongé par le chagrin. Gaël, les larmes aux yeux, pardonna partiellement. Je ne peux effacer le passé, mais je peux choisir mon avenir. Cette confrontation la libéra, lui permettant de voir clair dans ses sentiments pour Victoire. De retour à Grenade, Gaël reçut un appel de Victoire. J'ai besoin de te voir. Elles se retrouvèrent à Séville, sous le pont de Triana, où elles avaient partagé leur premier voyage romantique. L'air était chargé d'émotions. J'ai eu tort de douter, admit Victoire, prenant les mains de Gaël. Et moi de fuir, répondit Gaël. Leur étreinte fut passionnée. Un renouveau d'amour plus mature, forgé dans le feu des épreuves. Elles décidèrent de reconstruire ensemble. Victoire vendit une partie de son entreprise pour financer une fondation aidant les jeunes LGBT rejetés, avec Gaël comme co-directrice. Elles s'installèrent dans une villa à la campagne près de Barcelone, entourée de vignes et de mer. Leur vie devint un havre de paix, ponctuée de voyages en France-Paris, Provence où elles redécouvraient leurs racines. Mais la vie n'était pas sans ombre. Maria réapparut, repentante, avouant sa jalousie. Gaël, magnanime, lui pardonna, mais mit des distances. Victoire, elle, affronta une crise de santé, un burn-out accumulé. Gaël la soigna avec dévotion, prouvant que leur amour était réciproque, non plus mentor-élève, mais égal. Les années passèrent. À 25 ans, Gaël était une femme accomplie, auteure d'un livre sur son parcours, inspirant des milliers. Victoire, à 48, ralentissait son rythme, se concentrant sur leur fondation. Leur relation, autrefois secrète, était maintenant un exemple de résilience lesbienne, célébrée dans les cercles progressistes. Un soir d'hiver, sous la neige rare de Barcelone, Gaël posa une question, veux-tu m'épouser? Victoire, émue, accepta. Leur mariage, intime dans les jardins de l'Alhambra, fut un triomphe d'amour sur l'adversité. Famille choisie, amis, et même le père de Gaël, réconcilié, était présent. Pourtant, le destin frappa. Victoire fut diagnostiquée avec un cancer rare. Les mois suivants furent un tourbillon de traitements, d'espoir et de désespoir. Gaël resta à ses côtés, tenant sa main lors des chimiothérapies, lisant des poèmes de Rimbaud pour la distraire. Tu es ma victoire? Murmurait Victoire,
affaiblie mais aimante. La bataille contre la maladie unit leur amour comme jamais. Victoire, avec sa force légendaire, se battit. Et Gaël devint son pilier. Elle passait des jours à la villa, entourée de livres et de musique, revivant leurs souvenirs. Souviens-toi de ce banc au parc, disait Victoire en souriant. Gaël riait, comment oublier? Tu m'as sauvé. Miraculeusement, après un an de lutte, Victoire entra en rémission. Les médecins parlèrent de miracle, mais pour elle, c'était l'amour qui avait vaincu. Elles reprirent leur voyage, plus lentement, savourant chaque instant. Gaël écrivit un second livre, dédié à Victoire, de la rue à l'étoile. Un témoignage poignant sur la résilience et l'amour lesbien. Leur fondation grandit, aidant des centaines de jeunes comme Gaël autrefois. Elles organisaient des ateliers en Espagne et en France, promouvant l'acceptation et l'égalité. Victoire, affaiblie mais inspirante, donnait des discours émouvants. L'amour n'est pas une faiblesse, c'est la plus grande force humaine. Des années plus tard, à 60 ans, Victoire et Gaël, 43 ans, vivaient une vie sereine. Elles adoptaient une fille, une orpheline lesbienne rejetée, bouclant la boucle. Nous serons sa famille, dit Gaël, les yeux brillants. Leur histoire devint légende, de la rejetée à la bien-aimée, de la milliardaire solitaire à la compagne dévouée. Elle enseignait que la trahison peut mener à la vérité, la douleur à la guérison, et l'amour, même contrarié, à la rédemption. Dans les rues de Barcelone, où tout avait commencé, elle marchait main dans la main, symbole vivant d'humanité. Gaël, regardant Victoire, pensait, le destin nous a unis pour une raison. Et Victoire, serrant sa main, répondait en silence, l'amour triomphe toujours.